L'exécution de Socrate, le célèbre philosophe grec, reste l'un des événements les plus marquants de l'histoire de la philosophie. Condamné à mort en 399 avenue Jésus-Christ, Socrate a été accusé de corrompre la jeunesse et de blasphémer les dieux d'Athènes. Cependant, les véritables raisons et motifs de son exécution vont bien au-delà de ces accusations officielles. Cet article examine les facteurs qui ont conduit à la tragique fin de Socrate, en mettant en évidence les tensions politiques et philosophiques de l'époque ainsi que les motivations personnelles des acteurs clés. Contexte politique et social. Pour comprendre l'exécution de Socrate, il est essentiel de considérer le contexte politique et social de l'Athènes classique. À cette époque, la cité était marquée par une profonde instabilité politique et une certaine méfiance à l'égard des intellectuels. L'ancienne démocratie athénienne avait récemment été renversée par un régime oligarchique, connu sous le nom des 30 tyrans. La restauration de la démocratie en 403 avenue Jésus-Christ avait laissé des cicatrices profondes dans la société athénienne, alimentant une atmosphère de suspicion et de méfiance envers les individus jugés potentiellement subversifs. Le rôle de la philosophie socratique. Socrate, avec sa méthode philosophique caractéristique, cherchait à remettre en question les croyances traditionnelles et à provoquer la réflexion critique chez ses interlocuteurs. Il utilisait la maïeutique, ou l'art d'accoucher les esprits, pour amener ses disciples à examiner leurs propres croyances et à découvrir la vérité par eux-mêmes. Cette approche, bien qu'elle ait été considérée comme radicale et révolutionnaire, a suscité l'admiration de certains et l'hostilité d'autres. Les accusations officielles. Les accusations portées contre Socrate étaient au nombre de deux principales, la corruption de la jeunesse et le blasphème envers les dieux d'Athènes. Ces accusations étaient motivées par des préoccupations politiques et sociales plus larges. Socrate entretenait des relations étroites avec des jeunes aristocrates athéniens, dont certains sont devenus par la suite des acteurs politiques importants. Ces conversations critiques sur les institutions politiques et son rejet des valeurs traditionnelles étaient perçues comme des menaces à l'ordre établi. Les motivations personnelles. Outre les motifs politiques et sociaux, les acteurs clés impliqués dans l'exécution de Socrate avaient également des motivations personnelles. Énito, l'accusateur principal, était un homme politique ambitieux qui cherchait à consolider son pouvoir et à se débarrasser d'un rival potentiel. Ménon, un autre acteur clé dans l'affaire, avait été humilié par Socrate lors d'un débat philosophique. Ces renseignements personnels ont probablement influencé leur volonté d'accuser Socrate et de le condamner à mort. Le procès et la condamnation. Le procès de Socrate a été un événement hautement médiatisé à Athènes. Malgré une défense habile, dans laquelle Socrate a refusé de s'excuser pour ses actions et de renoncer à sa philosophie, il a été déclaré coupable par un jury de 501 citoyens. La peine proposée par l'accusation était la peine de mort, et bien que Socrate ait eu l'occasion de proposer une peine alternative, il a refusé de le faire, affirmant qu'il ne devait rien à la cité. Conclusion. L'exécution de Socrate est un exemple tragique de l'intolérance envers la pensée dissidente et l'innovation intellectuelle. Les motivations politiques, sociales et personnelles se sont entrelacées pour conduire à sa condamnation à mort. Cependant, malgré sa mort physique, l'héritage philosophique de Socrate a continué à influencer les penseurs et les philosophes à travers les siècles. Son engagement envers la vérité.